Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez voir dans le titre, je vais vous faire un book haul, donc un maxi book haul de décembre et janvier. Je voulais coupler les deux parce que je pensais qu'en janvier je recevrais pas grand chose et il se trouve que j'ai quand même reçu 11 livres. Et en faisant le check-up, j'avais complètement oublié qu'il y avait eu la mini OP Brajlon en décembre et que là niveau numérique j'ai aussi beaucoup acheté, beaucoup craqué. Donc du coup on va commencer tout de suite avec le book haul de décembre. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, comme je suis très bien organisée, le book haul de décembre se trouve tout au fond de mon canapé. Mais c'est pas grave, donc on va commencer tout de suite. Donc pour le book haul de décembre, je l'ai découpé en 3 parties. Donc la première partie c'est achat, service presse. Deuxième partie les cadeaux de Noël et troisième partie la mini OP Brajlon. Donc on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord je me suis acheté enfin le tome 4 de Animae, le rire de la hyène de Roxane Dambre aux éditions J'ai lu. Donc il me tarde d'enfin terminer cette série. Je ne sais pas encore où est-ce que je vais poser tous mes livres. Si vous entendez des trucs qui tombent, c'est pas grave, hein, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Ensuite, je me suis aussi pris le troisième tome de la saga Phobos de Victor Dixon chez Robert Laffont dans la collection R, donc qui était censé être un dernier tome, et finalement on nous annonçait qu'il y en aurait encore un autre derrière. C'est encore une saga infinie et j'espère vraiment que cette fois ce sera le dernier pour pouvoir enfin terminer une série. Donc un pavé aussi par rapport au précédent. Ensuite, j'ai reçu le premier tome de Ray Shepard, donc Amnésie de Morgane Rugraff aux éditions Plume Blanche. J'avais déjà lu sa version Valentina, mais l'auteur m'a dit qu'il y avait eu beaucoup de changements, de réécriture, qu'elle avait rajouté des passages, corrigé d'autres, donc du coup, je vais le relire, mais elle m'a dit d'attendre que le tome 2 sorte pour ne pas être trop frustrée de la fin du tome 1. Donc j'hésite à le commencer avant la fin de l'année. On verra bien. On verra bien ce que je ferai. Ensuite, j'ai reçu le tome 2 de Durarara de Ryogo Narita et les illustrations de Suzuhito Yasuda aux éditions Ophel dans leur collection Light Novel. Donc j'ai beaucoup aimé aussi ce tome 2, plus le tome 1, mais du coup je suis quand même très curieuse de lire la suite parce que j'aime beaucoup l'univers que l'auteur a créé. Ensuite, j'ai reçu et lu également les Chroniques écarlates entre chiens et loups de Fabrice Pittet aux éditions Fantasy Éditions. Donc c'est un recueil de mini-romans, donc il y en a 6 en tout et j'ai tout simplement adoré. Le dernier mini-roman m'a même donné les larmes aux yeux et franchement c'est un recueil de nouvelles que je vous conseille et faites attention parce que sur la page, un concours risque d'arriver parce que j'ai reçu un exemplaire en double et donc j'ai décidé de le mettre en concours. Donc surveillez la page dans les jours à venir. Peut-être cet après-midi, je ne sais pas comment je serai cet après-midi. Voilà. Ensuite, je me suis acheté Need de Joël Charbonneau aux éditions Milan parce que tout simplement j'avais adoré sa trilogie L'Élite dans la même maison d'édition et c'était une évidence de l'acheter. En plus le résumé me tente beaucoup, donc à voir ce que ça va donner. Ensuite j'avais fait un concours en novembre et j'étais jamais tombée sur les résultats, donc ça a été la grosse surprise. C'était je l'ai reçu je crois d'ailleurs le 24 décembre, donc juste pour Noël. Donc j'ai reçu le tome 3 de la dynastie du royaume de Flos, donc Brieg de Margot Aguerre en auto-édition. Donc la couverture elle est juste magnifique et donc du coup je n'avais jamais vu les résultats, donc je ne savais pas que j'avais gagné, donc ça a été double surprise, donc cadeau de Noël plus le fait de le recevoir sans savoir que j'avais gagné. Donc il me tarde de commencer cette série, donc du coup il va falloir que j'achète le tome 2. J'ai déjà le tome 1 dans ma palle, donc voilà, il faudrait peut-être que je me lance en fait. Ensuite, je me suis acheté
Ce livre-là, en fait, je l'avais pas vu passer sur la blogo, sauf quand mon amie Letty l'a lu. J'ai trouvé la couverture tellement magnifique et le fait qu'elle ait aimé, ben, du coup, j'ai craqué. Donc c'est Comment j'ai appris à voler de Catherine Holmes aux éditions Hugo, roman collection New Way. Et la couverture, elle est juste magnifique. Voilà, c'est... Que dire de plus? Ensuite, j'ai enfin reçu le tome 3 de Dimini, donc la saga Dimini, donc Did I Motion I Miss You de Estelle Mesquet aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais adoré le tome 1, le tome 2 était un gros coup de cœur et voilà, j'étais tellement pressée de lire le tome 3. Et voilà, j'ai aussi adoré, le final est vraiment très beau et voilà, c'est vraiment une trilogie que je vous conseille. J'ai aussi reçu le tome 2 que j'attendais avec impatience vu le tome 1, vu comment j'avais aimé le tome 1, c'était une évidence. Il s'agit de Une Belle Soissante, le tome 2, Une Flamme dans la Nuit de Sabaa Tahir aux éditions Pocket Jeunesse avec une magnifique couverture également. Donc que j'ai lu, que j'ai adoré et j'attends la suite avec impatience, mais j'ai vu que c'était qu'en 2018, donc il y a encore un petit peu de temps avant d'avoir la suite, malheureusement. Ensuite, j'ai reçu ça, je vous l'avais déjà présenté dans la vidéo spéciale Ulule, donc je vais juste vous présenter la BD. Je vais pas vous refaire ce que j'ai présenté dans la vidéo, je mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez avoir le détail de ce que j'ai reçu. Donc j'ai aussi reçu la BD Blog de Maliki, qu'elle a fait en auto-édition, mais elle est passée par Ulule pour avoir les fonds pour pouvoir l'éditer. Et donc voilà, je l'ai reçue avec... des super planches, c'était très drôle, c'était très sympa à lire. Ça parle de chat, ça parle de sa vie. Voilà, j'ai tout simplement adoré et franchement, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment très chouette à lire. Voilà en ce qui concerne les réceptions de décembre. Donc maintenant on passe aux cadeaux de Noël. Alors... Tout d'abord, j'ai reçu de la part de Mathieu Enjoy Books Grégor, le tome 1, La prophétie du gris de Suzanne Collins aux éditions Le Livre de Poche, que j'ai déjà lu, que j'ai adoré. Du coup, il me tarde d'avoir les 4 autres derniers tomes et je pense que je vais pas tarder à craquer parce que j'ai vraiment très envie de les lire. Ensuite, de la part d'Amandine d'Harmonie Littéraire... d'Amandine d'Harmonie Littéraire, j'ai fait un petit mélange. J'ai reçu le tome 3 et le dernier de la série Indécent de Colleen Hoover, donc éblouissant aux éditions J'ai lu. Il me tarde de lire ce tome 3 parce que j'avais adoré le premier, j'avais adoré le deuxième et je sens que le troisième va aussi me faire pleurer comme le premier et le deuxième. Donc j'ai très hâte de poursuivre cette série et de la terminer. De la part de Crouton, et là il m'en a offert 2, c'est... bref, merci Crouton, donc de Palace of Books. De toute façon je vous mettrai tous les liens des blogueurs que je cite dans ma barre d'infos. J'ai reçu tout d'abord Contes des particuliers de Ransom Riggs aux éditions Bayard, donc c'est une sorte de petit spin-off de la trilogie où il y a les contes de tous les particuliers, donc je suis assez curieuse de le lire parce que franchement j'ai adoré les 2 premiers tomes. Mais comme je le disais dans une autre vidéo, je vais d'abord lire le troisième pardon, avant de lire celui-là parce que j'ai peur de me faire spoiler et ce serait un peu dommage. Et le deuxième livre qu'il m'a acheté, je venais juste de le rajouter dans ma wishlist parce que la couverture m'a fait envie et voilà. Donc il s'agit de Pérismer, livre 1, La Reine des Notaires de Franck Dive aux éditions Naos. Voilà. Enfin le label Naos de la maison d'édition Nemos, je crois que c'est ça. Donc j'ai hâte de le commencer aussi, la couverture elle est vraiment trop jolie, j'adore. Ensuite, j'ai passé une dizaine de jours, oui parce que c'est un peu lourd quand même hein. Donc j'ai passé une dizaine de jours chez Charlène, donc l'Éden des rêves. Et là-bas m'attendaient 5 cadeaux. C'était assez inattendu, enfin il y en avait 3, j'avais complètement oublié qu'elle me les donnait. Donc on va commencer par ces 3 là. Donc les premiers, donc il s'agit de la trilogie Les Originels, donc le tome 1, le tome 2
et l'inédit, le tome 3. Donc j'ai déjà lu les 2 premiers tomes, enfin en fait j'ai déjà lu les 3 tomes parce que j'étais bêta lu, mais je vais relire le tome 3 pour en faire une chronique tout simplement parce que j'ai toujours pas fait de chronique. Donc voilà, j'espère pouvoir le lire assez rapidement. Et je n'ai plus de place. C'est super. Ensuite, c'est pas tellement un cadeau, mais je le place comme un cadeau parce que c'était un troc. Donc elle m'a aussi donné Sonata de Émilie Musso aux éditions Rebelle Édition. La couverture est très belle et l'histoire me faisait envie depuis déjà un petit moment. Donc c'était l'occasion jamais vu qu'elles sont séparées. Et le dernier cadeau, et pas des moindres si j'arrive à l'attraper, il s'agit de Harry Potter 1 illustré. Donc je suis super contente. Donc là je vais pas vous montrer les illustrations parce qu'on est déjà à 11 minutes et que j'aimerais bien que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Mais voilà, je suis très contente de ce cadeau et j'ai hâte de me replonger dans l'univers d'Harry Potter avec les livres illustrés. Voilà. Donc nous passons du coup aux éditions numériques. Donc j'ai l'ordinateur devant moi pour ne pas me tromper. Donc je vais essayer de vous présenter, parce que j'ai acheté des séries surtout, des suites de séries, donc je vais essayer de vous présenter toutes les images ici de chaque série pour éviter de perdre du temps. Donc j'ai tout d'abord, donc si j'y arrive pas évidemment, il n'y aura que le tome 1, je suis désolée, mais je vais vraiment essayer de mettre les 3 tomes à chaque fois. Donc j'ai tout d'abord craqué pour la trilogie du magicien de Trudy Canavan, donc chez Milady. Donc les photos sont ici. Cette série elle me tente tout simplement parce que déjà l'illustratrice c'est Magali Villeneuve et que enfin voilà, je suis assez curieuse aussi d'en savoir un peu plus parce que j'ai entendu beaucoup de bien dessus. Ensuite j'ai enfin craqué pour une série qui me faisait envie, donc les 3 premiers tomes également. Il s'agit de Cara Gillian de Diana Rowland. Donc avec les couvertures toujours ici et voilà, j'en ai entendu beaucoup de bien et du coup comme il y avait des réductions dessus, je n'ai pas hésité à 99 centimes le tome, voilà, je pouvais pas passer à côté donc je les ai achetés. Ensuite j'ai aussi craqué pour une auteure francophone, donc la série Ikatar dans les 3 premiers tomes de Véronique Roméo dans la collection Snark. J'ai pas énormément vu d'avis dessus, mais bon, je me dis pourquoi pas, autant tenter à ce prix-là. Je perds rien si jamais j'apprécie pas la lecture. Ensuite, un tome unique, j'ai pris Les Voix d'Anubis de Tim Powers. Bon, j'adore tout ce qui traite d'Anubis et tout ça, donc forcément, là, j'en ai pas. Ensuite, j'ai pris les 2 premiers tomes de la série Elamia de Eric Witzel, je sais pas si je prononce bien, donc désolée si jamais c'est pas le cas. En fait, ce qui m'a tenté, c'est tout simplement le titre. Je crois que j'ai même pas lu le résumé en fait. Donc, et les couvertures aussi qui sont très belles, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, j'ai craqué pour, je sais pas si c'est une trilogie ou une série, donc je veux dire la série Genesia de Alexandre Malagoli. Là, c'est tout simplement les couvertures qui m'ont fait craquer parce qu'elles sont juste tout simplement sublimes et j'ai hâte de m'y plonger. Ensuite, j'ai pris la suite de Cavalier dans les tomes 2 et le tome 3 de Kristen Britten. J'ai toujours du mal à lire ce prénom et ce nom de famille. J'ai le tome 1 dans ma palle, je ne l'ai toujours pas lu, mais comme ça au moins j'ai la suite si jamais j'aime ces 2 tomes. Ensuite, j'ai pris les 2 tomes de Three River Ranch, désolée pour mon accent anglais qui est très nul, de Roxane Snopek. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je me suis dit, après tout, t'as bien craqué, donc autant que tu continues sur cette lancée. Voilà. Ensuite, j'ai poursuivi aussi une série que j'ai aussi dans ma palle, donc le tome 1. Là, j'ai pris le tome 2 et le tome 3 de la série... c'est L'Âge du Feu, Dragon, L'Âge du Feu, de E.E. Knight. Donc les tomes 2 et 3, j'ai toujours pas lu le tome 1, il est juste en face de moi d'ailleurs, il faut que je le lise. Qui m'avait été offert par Couton d'ailleurs en passant. Donc voilà, il faudrait que je les poursuive. Et enfin, j'ai aussi pris une suite de séries, donc Maëv Regan, le tome 2 et le tome 3 de Marika Gallman. J'ai toujours pas lu le tome 1, mais je sens que j'ai beaucoup aimé cette série, donc du coup, j'ai pas hésité à prendre la suite évidemment.
Donc voilà pour ce qui est du book haul de décembre. Je vous retrouve tout de suite pour la suite avec le book haul de janvier. Alors, pour le book haul de janvier, je vais d'abord vous présenter les formats numériques avant de les oublier, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, donc on va commencer tout de suite avec les numériques. Donc j'ai tout d'abord reçu Oraison pour une île de Linda Guillemot chez Librinova. Une histoire que j'ai bien aimée jusqu'à la moitié du livre, déjà qu'il n'est pas très grand. Avec une plume très poétique, mais la fin était pas très réaliste. Mais j'ai quand même bien aimé cette lecture. Ensuite, j'ai aussi reçu 2048. J'ai eu un petit peu là, oui. 2048 de Lionel Crusil que j'ai également lu, que j'ai beaucoup aimé. La fin m'a énormément surprise et du coup j'ai hâte de pouvoir lire la suite pour avoir d'autres réponses à mes questions. Et pour finir, niveau numérique, j'ai reçu L'Assoupie, Jennifer Tellier aux éditions Anyway Éditions. Celui-là, il me faisait envie depuis très longtemps. La couverture est très jolie et voilà, il me tarde de le lire. Donc en fait, quand j'étais chez Charlène, elle faisait le tri dans sa bibliothèque étant donné qu'elle déménageait. Et donc elle s'est séparée de plusieurs livres que évidemment j'ai embarqué avec moi dans l'avion. Donc le premier, il s'agit de Attachement de Rainbow Rowell aux éditions Milady, collection Central Park. Rainbow Rowell, précédemment, j'ai lu Carry On que j'avais adoré. Et celui-là, elle m'a dit qu'il était très sympa, très frais, très rigolo. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas. Mais du coup, on va poser là où tout est tombé. Ensuite, toujours chez Charlène aussi, je lui ai pris Les Portes du Kévora, tome 1, L'île de Nivurs de Arnaud Cornier aux éditions Fantasmagorie. Elle m'a dit que c'était une histoire très sympa et qu'elle avait beaucoup aimé, mais que malheureusement elle ne pouvait pas garder, donc je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, un livre que je voulais depuis déjà un petit moment parce que voilà, ça me tentait beaucoup. Donc il s'agit de Brève de réception de J. Arden et Philippe Reit aux éditions Rebelle dans la collection Histoire de Bulle. Voilà, ça me faisait très envie depuis un petit moment. Et voilà, j'ai enfin sauté le pas. Donc merci Charlène de m'avoir permis de le prendre. Et pour finir, dans les livres que j'ai pris chez Charlène, en fait j'avais déjà lu le tome 1, mais il me manquait de lire le tome 2. Donc du coup, c'est l'occasion jamais. Donc j'ai pris l'intégrale de l'Antichambre des souvenirs, comme ça je vais pouvoir aussi finir également une série. Là je me rends compte que j'ai oublié de vous présenter beaucoup de livres dans la vidéo sur les séries, bref. Donc du coup ce sera l'occasion de continuer et terminer une série dans la foulée. Maintenant nous passons aux réceptions, emprunts et le seul achat du mois. Oui, je n'ai acheté qu'un seul livre en janvier. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter le mastodonte déjà que j'ai reçu. Je suis même pas sûre d'avoir reçu ça en janvier en fait. Mais c'est pas grave, rien que pour le plaisir, je vous le remonte quand même. Donc il s'agit évidemment de Daryl Ouvre-Monde, pris sur Ulule. Et je suis juste trop contente, c'est un gros pavé, mais j'ai très hâte de le lire. Et je pense que... En fait, il va pas rester longtemps dans ma palle, parce que j'ai très envie de le lire, voilà. Ensuite, j'ai reçu Ariana 13, le tome 2, La proie de Joseph Delaney aux éditions Bayard. Donc j'ai lu il y a quelques jours. J'ai enchaîné après le tome 1 et franchement c'est une trilogie que je vous conseille parce que j'ai vraiment adoré. C'est de plus en plus noir et j'ai très hâte de pouvoir lire le tome 3. Malheureusement le tome 2 vient juste de sortir, donc le tome 3 va falloir attendre un petit peu encore. Mais en tout cas j'ai hâte de pouvoir lire la suite. Ma dernière réception du mois de janvier, il s'agit de quel? Le tome 4, Le Général Taureau de Andrea Schwartz aux éditions Rebelle. Celui-là, il me tardait de le lire et voilà, je suis trop contente et j'ai juste trop hâte de le lire.
Il est pas si gros que ça, même si on a l'impression que voilà, il fait gros. Il fait 373 pages et j'ai juste trop hâte de le lire. Ensuite, j'ai aussi reçu et lu, donc c'était ma dernière lecture de janvier d'ailleurs, Librairie Jumpers, le tome 2, La gardienne des mensonges. Donc je vous en ai pas encore parlé sur Facebook. À mon avis, là, ce sera fait avant que la vidéo soit en ligne. Mais je l'ai terminé hier soir en larmes. Voilà, la fin est juste horrible et j'ai juste tellement hâte de lire la suite parce que voilà, l'auteur nous fait une bonne fin qui donne envie de lire la suite. Ensuite, j'ai emprunté 3 livres à la bibliothèque. Donc là où je travaillais avant, il y a 2 suites de séries. Donc mon objectif de continuer série est toujours voilà. Plus un livre qui n'est pas une série, mais j'ai pas trop d'avis. Alors le premier, il s'agit de Five Kingdoms, le tome 2, Le Chevalier Félon de Brandon Mull aux éditions Hachette. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé. Sauf qu'en fait, j'ai oublié tout ce qui s'est passé dans le premier tome. Donc je suis un petit peu perdue, mais bon. Je pense que je vais réussir à retrouver ce que j'ai oublié dans le tome 1. Donc c'est ma première lecture de février et on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, j'espère que je vais aimer comme le tome 1. Ensuite, j'ai aussi emprunté La Promeneuse de Didier Fourmy aux éditions Hugo Roman. Le début, ça m'a beaucoup plu et la suite, en fait, ça m'a tellement saoulée que je ne riais même plus, je levais les yeux au ciel, donc enfin voilà, c'est une déception pour moi et je ne sais même pas si je vais faire une chronique parce que je ne sais absolument pas quoi dire sur ce livre. Tellement il m'a laissé un peu bouche bée. Enfin voilà, bref, c'est comme ça. Ensuite, j'ai aussi emprunté Hemlock, le tome 2, Les Arcanes de Thornhill de Kathleen Peacock. Aux éditions La Martinière Jeunesse, donc je ne suis pas sûre que le tome 3 va voir un jour. Va voir le jour un jour, enfin c'est pas grave. Mais j'avais quand même envie de poursuivre cette série parce que j'ai beaucoup aimé le premier tome et voilà, comme il était à la bibliothèque, c'était l'occasion jamais de l'emprunter. Ensuite, des éditions Hachette, j'ai reçu 3 livres dont un gros pavé. Donc tout d'abord j'ai reçu The Cruelty de Scott Bergstrom, donc qui sort qui sort aujourd'hui. Voilà, donc si vous voulez craquer, il sort aujourd'hui. J'ai très hâte de le lire, je pense que ça va être ma prochaine lecture parce que je suis très curieuse de le découvrir. Ensuite j'ai reçu un pavé, je m'attendais tellement pas à ce qu'il soit aussi gros que ça en fait. Et du coup, voilà. Donc j'ai reçu Another Story of Bad Boys, épisode 1 de Mathilde Aloha, donc qui a été trouvé sur la plateforme Wattpad. Et c'est un énorme pavé, il fait 600 pages et je m'attendais pas à surtout une romance. Je m'attends plutôt à ce que ce soit aux alentours de 300-400 pages. Et quand je parlais avec Letty, j'ai présenté les livres que j'avais reçus et j'ai eu le malheur de regarder le nombre de pages exact. Et j'ai lu la dernière phrase du premier tome. Donc du coup, je suis spoilée, je sais la fin parce que la dernière phrase, c'est le spoil de tout le livre. Voilà, donc c'est pas grave, je vais quand même le lire évidemment, mais tout en sachant la fin. Dommage. Mais j'étais bien dégoûtée sur le coup, mais là c'est passé. Ensuite, j'ai reçu Imperium, le livre 1 de Henri H. Neff. La couverture, elle est juste canon, j'adore. Puis c'est de la fantaisie jeunesse, donc voilà. Donc les 2 livres que je viens de vous présenter sont sortis le 25 janvier, donc voilà, si vous voulez craquer, n'hésitez pas. Ensuite, on arrive à la fin. J'ai reçu Danmachi, le tome 3 Danmachi, la légende des Famillas, le tome 3 de Fujino Omori et des illustrations de Suzuhito Yasuda. Donc que j'ai lu, que j'ai aussi beaucoup aimé, même en dessous des 2 premiers on va dire, mais que j'ai hâte de poursuivre avec le tome 4. Ensuite, j'ai aussi reçu Nafara, le tome 1, La malédiction de Madi Fachin, aux éditions Rebelle, que j'ai aussi beaucoup aimé, un livre très court qui se lit très vite, et je suis très curieuse de lire la suite.
Et j'ai aussi reçu Blue, la couleur de mes secrets de Camille Pujol aux éditions Michel Lafon. Une intrigue intéressante, mais avec des incohérences grosses comme la Tour Eiffel. J'ai trouvé une comparaison. Mais bon, voilà, c'est pas une déception. C'était une bonne lecture, un bon moment de détente, mais avec des incohérences qui m'ont un petit peu fait lever les yeux au ciel. Et ensuite, le dernier livre qui est mon seul achat du mois, qui est déjà lu, que j'ai adoré, que j'attends la suite. Il s'agit évidemment de Les Hells, le tome 1 de H. Roy aux éditions J'ai lu. La couverture, elle est juste magnifique. Ça fait juste 2-3 ans que j'attends de pouvoir enfin le lire. Ça fait 3 ans que je suis l'auteur. Et je l'ai enfin entre les mains et j'ai enfin pu le lire. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce méga book haul. Là je commence à ne plus avoir de salive, j'ai mal au dos. Donc il est temps que la fin arrive. Maintenant il va falloir que je range tout ça. Je vais m'amuser. Voilà, et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais certains de ces livres vous les avez déjà lus ou que vous voulez, n'hésitez pas à commenter et me dire ce que vous en pensez. La prochaine vidéo, donc comme je vous l'ai annoncé sur la vidéo des séries, donc ce sera les romances que j'aimerais bien lire pendant l'année que j'ai dans ma palle. Je pense que je la mettrai en ligne en fin de semaine, parce qu'on est mercredi, donc je pense que dimanche ou lundi, je mettrai l'autre vidéo en ligne. Donc voilà, je vous souhaite un bon mois de février avec de très bonnes lectures et de très bonnes découvertes. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!